Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue chez la formation ou le webinaire concernant le ClickDoc. Donc, ça, c'est l'agenda en ligne de Dentadmin. Je vais partager mon écran pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec un ClickDoc. Je vais commencer avec le plus important. Et ça, c'est ici, ça, c'est la partie que le patient va voir. Donc, ça, c'est un lien que vous pouvez donner à vos patients via mail ou mettre sur votre site si vous voulez. Si un patient clique sur le lien, le patient va arriver ici et le patient peut prendre un rendez-vous avec certains types. Ces types, vous pouvez décider vous-même. Ça, c'est quelque chose à vous de paramétrer. Comment est-ce que vous voulez que le patient prenne des rendez-vous? Si je indique ici, ah oui, comme patient, je veux avoir un contrôle annuel, il va me montrer tous les dentistes où c'est possible de faire un rendez-vous. Et aussi, ça vous donne la possibilité de regarder pour les semaines prochaines, quand est-ce qu'il y a encore des possibilités dans l'agenda. Vous voyez par exemple, la semaine prochaine, on a aussi la disponibilité chez notre Catherine aussi. Si je vais regarder pour la première disponibilité, ça va regarder et ça c'est la première disponibilité. Normalement, ça c'est cette semaine, ça doit être. Et vous voyez que ça c'est par exemple ce jeudi à 9h30 chez Pierre Test. Ce type, ça c'est quelque chose qui est à vous à décider, qui est à vous à configurer. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Dès que le moment qu'on active le ClickDoc pour de certains dentistes, ça va apparaître dans votre Dentadmin. Si dans votre Dentadmin, vous allez vers l'agenda, vous avez un bouton, ou vous auriez un bouton ici en haut qui s'appelle ClickDoc. Si vous cliquez sur ça, ça va ouvrir le site ClickDoc immédiatement dans votre login. Donc maintenant, j'étais connecté comme Pierre Moller dans Dentadmin, donc je suis dans mon ClickDoc sur le nom de Pierre Moller. On est ici sur le profil. Ce n'est pas intéressant pour vous à ce moment. Le webinaire, ça c'est un peu qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous voyez ici tous les types que moi j'ai fait ici, contrôle et le nouveau patient. Tous ces types, vous trouvez ça ici sous les sous-types des rendez-vous. Donc on a certains traitements ou types de rendez-vous que moi j'ai créé ici pour ce cabinet. Et je les ai divisés par les différentes catégories. Et ce sont les types que vous voyez ici. Donc on a les types et les sous-types. Disons-nous, les types, ça c'est quelque chose. Les types, ça c'est ce que vous planifiez dans votre agenda en ligne, que vous dites, OK, les patients peuvent prendre des rendez-vous du type prévention entre, disons-nous, le jeudi entre 9h et midi. Et après, vous pouvez dire, OK, mais dans ce bloc de prévention, quel sous-type est-ce que je veux que les patients peuvent choisir? Donc, dans ce cas ici, moi, on a ici la colonne type de rendez-vous et sous la type de prévention, moi, j'ai dit, OK, les contrôles annuels pour les adultes et les enfants, ça c'est sous le type prévention et aussi le nouveau patient. J'ai aussi créé un type ortho et là-dedans, ce sont les contrôles mensuels et le premier intake pour les orthos. Et donc, ça veut dire, c'est des blocs ortho qu'on peut créer et des blocs prévention. Je vais aussi faire un bloc endo si c'est nécessaire. Et c'est ça, tous les types que vous voyez ici, qui sont les choix qu'on a ici dans ce lien. Pourquoi est-ce que je dis ce lien? Parce que ça, c'est un peu la chose spéciale de ClickDoc, c'est que vous pouvez créer des différents liens pour des différents, disons-nous, publics que vous voulez, qui prennent des rendez-vous en ligne. Ça, je vais expliquer un peu en détail plus tard. Le plus important ici, ça c'est que ces types ici, vous pouvez dire, pour chaque type, combien de minutes est-ce que ça c'est prévu dans notre agenda. Par exemple ici, contrôle annuel pour des adultes. Quand vous créez ça, ça va vous demander la durée. Combien de minutes
est-ce que ça va durer. Donc ici, ça c'est 30 minutes pour un contrôle annuel. Et ça c'est aussi pas un rendez-vous qui est en attente. Qu'est-ce que ça veut dire en attente? Si une personne, si par exemple moi, je prends un rendez-vous chez vous et ça c'est en attente non, ça veut dire que dès que le moment que j'ai rempli toutes mes données, je clique sur oui, le rendez-vous se fait. Et c'est comme ça. Vous verrez ça quand je fais maintenant le contrôle annuel pour un adulte, par exemple ici à 9h30. Je peux ici introduire toutes mes données. Je vais dire ici un masculin. Et ici, tous ces champs qui sont notés ici, de nouveau, ça c'est aussi quelque chose que vous pouvez décider que sont les champs obligatoires pour remplir. Vous voyez ça avec les astérix en rouge, ce sont des choses qui sont obligatoires. Ça c'est quelque chose que vous pouvez configurer et ça c'est dans les types de rendez-vous. Donc le type de rendez-vous c'était prévention et dans le formulaire je peux indiquer qu'est-ce qui est public, donc qu'est-ce qui est possible de remplir et ici qu'est-ce qui est obligatoire pour remplir. Et vous voyez, chez moi, pour moi, c'est obligatoire donc la sexe du patient, le prénom, le nom de famille, date de naissance, portable, adresse email et le INS ou le numéro de sécurité sociale, le NIS. Et on a aussi le motif de la demande. Ce sont des champs qui sont obligatoires et ça sont donc toutes les choses que vous voyez ici qui ont des étoiles. Donc si moi je tape ici toutes mes données, Sébastien, date de naissance, le 28 septembre 1984, numéro de portable, n'importe lequel, quelque chose comme ça, numéro, adresse email, et ici, le numéro de sécurité sociale. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est avec ce numéro que le ClickDoc va regarder dans Dentadmin et dire « Ah, est-ce qu'il y a déjà un patient avec ce même numéro, ce même code NIS dans votre Dentadmin ?» Si Dentadmin dit « Ah oui, moi j'ai un patient avec ce numéro », le rendez-vous qui est fait en ligne sera automatiquement lié à le dossier de ce patient, donc au dossier de ce patient. Si c'est un numéro NIS ou un code NIS qui n'est pas connu dans votre Dentadmin, ça va créer automatiquement un nouveau dossier dans votre Dentadmin. Parce qu'il dit, ah, c'est un patient qui a rempli toutes les données, mais tu ne trouves pas dans Dentadmin, donc on va les créer en direct pour vous. Et le reste, on peut dire ici, motif de la demande, test webinaire, par exemple. Si maintenant je clique « Oui, je vais prendre un rendez-vous », ça va me dire « Ah voilà, le rendez-vous est réservé ». Vous, comme dentiste, vous recevrez maintenant un email pour vous dire « Ah oui, il y a un patient qui a créé un rendez-vous chez vous ». Et on voit ça aussi dans l'écran qui est aussi assez important. Ça, c'est si vous êtes dans votre ClickDoc, vous êtes en ligne. Ça, c'est aussi un site avec lequel vous pouvez connecter avec votre adresse email et un mot de passe que vous avez choisi vous-même. Et vous pouvez consulter votre agenda. Donc, si je clique sur mon agenda et je clique sur agenda, moi, j'ai ici l'agenda qui est synchronisé avec celui de Dentadmin. Donc, toutes les couleurs que vous voyez ici, il n'y a pas beaucoup de couleurs dans cet agenda, mais donc, ce sont toutes les couleurs qui sont aussi dans l'agenda de Dentadmin. Par exemple, ce matin, vous voyez, il y a 3 rendez-vous, un en vert et 2 en blanc. Si je vais dans mon agenda de Dentadmin, aujourd'hui, ah non, ça c'était pas aujourd'hui, hein, ça c'était mercredi, c'était demain. Qu'est-ce que je vois? Les 3 rendez-vous aussi avec la même couleur. Même si moi, maintenant, je change la couleur d'un de ces rendez-vous pour dire un code couleur, par exemple, disons-nous ici, prothèse, le bleu, au maximum, 1 minute plus tard, quand ça synchronisé, ça va changer en ligne. Je vais regarder, statut de synchronisation, ça a synchronisé il y a 2 minutes. Donc, en théorie, si je vais regarder, je vais rafraîchir ici. Ça va presque
Voilà, maintenant ça vient de synchroniser. Si je le rafraîchis, vous voyez maintenant, ça immédiatement, ça a changé la couleur aussi. Donc vous voyez, c'est une synchronisation de 1 à 1 avec Dentadmin. Et aussi le rendez-vous que moi j'ai fait pour moi à 9h30, vous voyez ça ici, ça c'est aussi dans Dentadmin. Si je regarde le jeudi à 9h30, c'est un rendez-vous qui est vraiment lié à mon dossier. Comment est-ce que je vois ça? Parce que j'ai un numéro de fichier, et si je clique droite et j'ouvre la fiche du patient, j'arrive immédiatement dans mon dossier. Ça, c'est aussi quelque chose, parce que maintenant, je dis toujours, oh oui, ça c'est lié au code NIS. C'est aussi quelque chose que vous pouvez décider vous-même. C'est dans le type de rendez-vous aussi, pour prévention. Si je dis modifier le formulaire, ici c'est noté à utiliser pour l'appareillement des patients. On a noté ici, ah oui, c'est le code NIS. Si chez vous, vous dites, oh, moi j'ai beaucoup de patients qui ne le savent pas ou qui n'ont pas une carte d'identité belge, vous pouvez aussi dire, OK, vous pouvez le décocher. Et maintenant, on ne va pas lier automatiquement les patients les patients en ligne à les patients de Dentadmin. Mais quand un patient ne veut pas prendre un rendez-vous en ligne, ça va être synchronisé vers Dentadmin comme un rendez-vous général. Mais donc il n'y aura pas un nom du patient là, ce sera comme ça, mais toutes les données des ClickDoc vont être dans cet onglet ici. Et qu'est-ce que vous pouvez faire ça? À ce moment, vous pouvez dire, ah oui, mais tiens, je vois ici que ça c'est ce patient. Est-ce que j'ai pas un patient Sébastien? Ah oui, on l'a. Donc vous pouvez le lier à ce moment au ce patient. Si c'est un patient nouveau, il y a un bouton que vous connaissez ici pour créer un nouveau patient. Et là, vous pouvez copier-coller les données de ClickDoc à ce moment. C'est tout vraiment à décider par vous si vous voulez le lier avec le code NIS, ou vous pouvez aussi dire, ah non, moi je ne veux pas le lier avec le code NIS, mais peut-être avec le prénom, nom de famille et date de naissance. Et à ce moment, ce n'est que quand tous les trois de ce champ sont identiques, donc vraiment identiques, donc ça va être et le nom, et le prénom, et la date de naissance va être le même, et ce n'est que quand ces trois champs sont juste les mêmes que dans Dentadmin que ça va être lié au patient. Donc ça, c'est un peu quelque chose que moi je voudrais quand même dire. OK. Donc ça, c'est dans les formulaires qu'on peut faire ça, mais je vais le garder sur le numéro NIS pour démontrer, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Ce que vous pouvez faire aussi ici, pour chaque type, donc je dis, on a ici, chez les sous-types, on peut dire la durée de ces sous-types, mais vous pouvez aussi décider à combien de temps en avant est-ce que c'est possible de réserver des rendez-vous en ligne. Et ça, c'est donc dans les grands types que vous faites, les blocs que vous créez pour les patients. Là, vous pouvez dire, OK, peut être réservé jusqu'à combien de minutes en avant ou des jours en avant, ou même de minutes, heures, jours, semaines, mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Si moi j'indique ici, ah non, pour nous, je veux que ce n'est que possible de faire des rendez-vous, il y a donc jusqu'à 2 jours en avant. Nous sommes aujourd'hui le mardi 8 novembre, 14h14. Si je le sauvegarde maintenant, et je vais regarder dans le lien, je vais rechercher juste le même, contrôle annuel adulte. Ça sera ne que possible de jeudi à 14h15. Je l'ai rafraîchi. Donc, c'est celui-là. 2 jours en avant. Donc, ce sera ne que possible de le faire. Commençons 14h15 le 10 novembre. Donc, ça, c'est vraiment à vous à décider comment est-ce que vous pouvez utiliser ça. Un des dentistes qui est en train de le tester à ce moment, pour lui, il a créé une type urgence.
qui est possible de réserver, disons-nous, chez lui, je pense que c'était 60 minutes, ou non, même 30 minutes, je pense. 30 minutes en avant, mais ne que 2 jours dans le futur. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un type que vous pouvez réserver comme patient très vite, mais ne que 2 jours dans le futur. Et ça, c'est pour éviter, parce que toutes les choses qui sont plus que 2 jours dans le futur, c'est pas urgent. Hein. Voilà, je vais la sauvegarder. Quand vous avez dit, OK, moi j'ai créé mes blocs de rendez-vous, et là, dans les blocs, j'ai créé des sous-types. Après, vous pouvez dire, OK, quand est-ce que mes patients peuvent prendre des rendez-vous en ligne? Et ça, c'est dans le calendrier que vous pouvez décider ça. On a ici plusieurs options. Moi, j'ai pris des couleurs ici pour notifier que c'est clair. Qu'est-ce que ça notait ici? Ah oui, le lundi matin, de 9h à 11h, les patients peuvent prendre des rendez-vous pour le type jaune, et ça, c'était prévention. Et ce que moi, j'ai aussi noté, ça c'est que, ah oui, ça commence à 9h, c'est jusqu'à 11h, et ça a une priorité de 1 jusqu'à 8. Et ça veut dire que, disons-nous que le lundi est complètement libre, il n'y a aucun rendez-vous pour le patient là. Quand le patient regarde en ligne, ça sera ne que le bloc de 9h qui sera visible pour le patient. Et ce n'est que quand par exemple, c'est un rendez-vous de 45 minutes, ça va prendre 1, 2, 3 blocs. Ce n'est que quand il y a une réservation là que l'heure de 9h ou 10h moins le quart vient disponible. Avec ça, vous forcez un petit peu vos patients de prendre des rendez-vous que après des autres rendez-vous. L'autre option, ça c'est comme ça c'est ici le mercredi pour les rendez-vous d'orthodontie, ça c'est que chaque bloc de 10 minutes ou de 5 minutes a la même priorité de 1. Et qu'est-ce que ça veut dire? Les patients peuvent prendre des rendez-vous à 14h, 14h10, 14h20, 14h30 et tous comme ça. Donc, vous donnez beaucoup de choix à vos patients, mais c'est aussi possible qu'il y aura des trous dans votre agenda, où il y a un patient qui dit « Ah oui, je vais prendre immédiatement à 18h, par exemple. » Et un autre patient dit « Ok, je vais prendre un rendez-vous de 20 minutes de 17h30 jusqu'à 18h moins 10. » Et ça veut dire que vous avez 10 minutes avec lesquelles, je ne sais pas que vous pouvez faire, peut-être faire un peu, ça sera mieux pour vous. Vous avez 10 minutes pour boire quelque chose ou pour faire un petit pause. Donc, ce sont des choses peut-être un peu à réfléchir. Est-ce que vous voulez donner des options aux patients, mais avoir le risque qu'il y aura aussi des trous dans l'agenda? Ou est-ce que vous voulez vraiment dire aux patients, non, c'est que à telle ou telle heure que vous pouvez prendre des rendez-vous? Bien sûr, vous pouvez aussi faire des choses spéciales. Par exemple, ici, on peut dire le mardi après-midi, disons-nous, c'est 1, 2, 3 jusqu'à 10, et après, on va commencer de nouveau de 1. Et ça veut dire que les 2 blocs avec le 1, ce seront ceux qui sont disponibles pour un patient. Ça, c'est tout expliqué aussi. Si vous cliquez sur le i, ça, c'est tout noté qui se passe là. Donc, on a toujours des explications sur chaque page qui vous dites qu'est-ce qui se passe ici. Okay. Je voudrais juste aussi vous montrer. Par exemple, j'ai créé ici un sous-type qui s'appelle nouveau patient. Mais le nouveau patient, ça c'est quelque chose qui est mis comme en attente oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un patient prend un rendez-vous comme nouveau patient, ça sera quelque chose qui est envoyé par mail vers vous. Et c'est vous qui devez décider, est-ce que je veux accepter ou refuser ce rendez-vous pour ce patient?
Vous pouvez ça via un mail, mais aussi quand vous êtes connecté ici dans le ClickDoc, vous voyez un petit marque ici, un symbole là en haut, et ça s'est mis ici avec le 3, ça veut dire, moi j'ai encore 3 rendez-vous qui sont en attente. Et ça sont les rendez-vous que vous voyez ici qui sont en bleu. Ça veut dire par exemple ici pour Sophie, ça c'est encore en attente. Et qu'est-ce que sont les actions que moi je peux faire? Je peux dire je veux le rejeter ou je veux le accepter. Si je le rejette, vous pouvez toujours donner une raison. Faites juste attention, la raison que vous tapez ici, ça sera envoyé vers le patient comme être « Ah oui, ça c'est la raison pour laquelle nous avons refusé ». Donc si vous avez tapé ici « émerdeur » par exemple, le patient va le lire. Donc faites attention avec ça. Okay. Qu'est-ce qui se passe maintenant, par exemple, si... non, excuse-moi. Vous pouvez aussi créer des emails qui sont envoyés automatiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Un patient a fixé un rendez-vous en ligne et 2-3 jours en avant, vous pouvez décider de dire « Ok, je veux envoyer un mail automatiquement à ce patient pour lui notifier de son rendez-vous. » Ça, c'est dans Email, configurer email automatique. Moi, je le mets en anglais maintenant ici, mais ici, c'est noté, 3 jours avant toutes les personnes qui ont un rendez-vous qui s'appelle prévention. Donc, 3 jours avant leur rendez-vous, à 11 h, on va envoyer ce mail automatiquement. Donc, ça vous évite d'aller dans Admin et par exemple ici pour jeudi, dire « Ok, cliquez droite, communication, envoie des emails pour cette journée à tout le monde. » Donc, ça c'est automatique que ça va faire ça. Et c'est aussi possible de faire par SMS si vous voulez. Parce que j'ai aussi ici, dans les communications, au lieu de email, je peux cliquer sur SMS et dire configurer un SMS automatique. De nouveau, disons-nous, prévention, un jour avant à midi, par exemple. On peut l'activer et dire titre rappel SMS, c'est un titre pour vous, message, pour, disons-nous, prénom, nom de famille. Allez. N'oubliez pas votre rendez-vous chez le dentiste. Allez. Mon A ne marche pas. Voilà, quelque chose comme ça. Et sauvegarder. Et maintenant, ça c'est quelque chose qui est actif et qui va être envoyé donc chaque jour à midi avant le rendez-vous d'un patient. Ça c'est lié à votre compte SMS for Less que vous avez aussi dans Admin si vous voulez. Donc on a fait tout ça. Donc vous avez créé des types de rendez-vous, vous avez créé des sous-types, vous avez mis dans votre calendrier. Comment est-ce que vous pouvez maintenant donner ce page, ce site web à vos patients? Ça, c'est avec les liens intelligents ici. Ça, c'est la chose qui est unique dans Admin, dans le ClickDoc, que vous avez des différents liens pour de différentes sortes de patients, par exemple. Ça va être clair. Moi, j'ai ici, par exemple, j'ai créé quelque chose qui s'appelle le cabinet. Ici, je regarde là, moi, qu'est-ce que j'ai dit ici? OK, je veux, dans le lien du cabinet, avoir ne que les agendas de Pierre, Catherine, Miss, Dan et Lemmy, mais ne que pour ces sous-types de rendez-vous. Les nouveaux patients, les contrôles, toutes les choses comme ça. Et ça veut dire que, c'était le lien où on était, qu'un patient ne peut que choisir celui-là. C'est aussi possible de dire, je veux aussi créer, par exemple, un lien des rappels. Et dans ce mail ou dans ce lien de rappel, on n'a pas besoin de le lien de nouveaux patients.
Ce n'est pas nécessaire. Et pour ça, moi, j'ai créé un lien ici qui s'appelle Recall ou Rappel. Et ici, j'ai noté pour tous les dentistes, mais ne que les contrôles qui sont possibles, pas le nouveau patient. Et maintenant, si vous mettez ce lien, par exemple, dans le mail de rappel dans votre Dentamine, donc si vous êtes dans les rappels de Dentamine, vous avez le template qui existe déjà. Et au lieu de dire ici, ceci peut se faire par téléphone, vous pouvez dire, ceci peut se faire via ce lien, par exemple. Et ce lien, on va cliquer droite et dire, OK, je veux avoir un hyperlink collé. Et maintenant, si un patient reçoit son mail de rappel, il peut en direct cliquer sur ce lien et ça va ouvrir quelque chose pour prendre rendez-vous avec ne que les contrôles. Maintenant, ça c'est pour tous les dentistes. Donc, il va regarder chez tous les dentistes quand est-ce qu'il y a la prochaine disponibilité chez les dentistes. Ici, dans ce cabinet, vous voyez qu'il y a beaucoup de disponibilité, bien sûr. C'est comme ça que vous pouvez faire. Il y a un de nos testeurs qui avait aussi créé un lien pour les endos. Ça, c'est un lien que vous ne donnez pas à vos patients, bien sûr, parce que vous ne voulez pas que vos patients prennent des rendez-vous pour des endos. Ils ne savent pas ça. Mais elle a créé ce lien. Elle a envoyé ce lien via mail à tous les dentistes dans les environs en disant « Ah oui, merci pour référer vos endos vers moi. » Et avec ce lien, vous pouvez même avoir accès à ne que le partie endo de mon agenda et planifier des endos dans mon Dentamine en direct avec le ClickDoc. Ici, moi, j'ai créé aussi quelque chose comme ça, mais ça, c'est pas chez notre Pierre Molaire, mais c'était chez, je pense que c'était Jean Endo, notre endodontiste, bien sûr. Je vais mettre en français. J'ai créé un lien ici, chez lui, pour ne que les endos. Et ça sera en français, bien sûr. Ne que, par exemple, un endo pour une molaire et ne que les deux dentistes, Jean et Pascal, qui fait des endos. Donc, c'est vraiment possible pour vous de vraiment dire spécifique quelle sorte de rendez-vous est-ce que je veux dans quel lien. Et ça, c'est tout synchronisé, bien sûr, avec Dentamine. Voilà, je vais juste me mettre de nouveau sur notre Pierre Molaire. Et je vais regarder s'il y a des questions. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez toujours les poser dans le chat. Moi, je vais essayer de répondre si vite que possible. Je vais regarder. Oui. Le patient, une fois créé, aura-t-il un mot de passe pour un autre rendez-vous ou comment alors s'identifiera-t-il? Donc, à ce moment, on n'a pas encore une sorte de portail pour un patient. On n'a pas ça. Donc, le patient va toujours remplir les données quand il a choisi un bloc libre, doit toujours les remplir, les données, et prendre des rendez-vous. Ça veut aussi dire qu'un patient ne peut pas annuler lui-même son rendez-vous en ligne. Pour l'annuler, il doit contacter le cabinet. L'année prochaine, disons-nous, c'est planifié début de l'année, on veut avoir une sorte de portail de patient avec le patient peut faire un login. Il peut dire, OK, moi je suis connecté, hop, je veux regarder tous mes rendez-vous dans le passé et tous les rendez-vous dans le futur. Et aussi annuler des rendez-vous avec aussi, bien sûr, quand vous avez paramétré de ne pas le changer, par exemple, 24 heures en avant. Bonjour, est-ce que les SMS sont compris dans le forfait ou bien ça utilise les SMS de Dentamine? Ça utilise les SMS de Dentamine. Donc ça c'est le même compte de SMS for Less qui est paramétré dans Dentamine aussi. Comment me contrôler s'il est nouveau? Je pense que comment est-ce que vous pouvez contrôler si c'est un nouveau patient, oui ou non? Et c'est même possible de le bloquer. Si vous dites, moi j'ai un stop de patients, je ne veux plus avoir de nouveaux patients, ça c'est aussi quelque chose qui est possible de paramétrer. Et ça c'est
si vous êtes dans votre ClickDoc, dans les paramètres, vous pouvez dire, OK, accepter uniquement le patient existant. Vous pouvez indiquer que c'est oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Maintenant, c'est enregistré chez moi parce que c'est sur mon ordinateur. Mais si moi, je fais maintenant le lien intelligent, je vais juste le copier, créer un incognito. Il va toujours me demander de me identifier avec ou mon code NIS, mais ça sont les choses que vous avez paramétrées comme être utilisées pour lier les patients. Donc ça, c'est ce champ ici. Si vous avez indiqué nom, prénom, date de naissance, dans l'autre écran, ce sera noté date, donc nom, prénom et date de naissance pour identifier le patient et pour regarder est-ce que ce patient existe dans admin, oui ou non. Okay. Comment savoir si c'est vrai? Si ça, je dois dire, cette question, je ne comprends pas. Donc, je ne sais pas si vous pouvez l'expliquer un peu plus en détail. Entre-temps, s'il y a des autres questions, n'hésitez pas à les poser. Si c'est un vrai patient, ah oui, si le patient a indiqué les données ici, par exemple, le contrôle annuel, si vous exigez que, par exemple, que le code NIS, ça c'est un champ obligatoire, il y a un contrôle dans ce champ aussi, que ça c'est vraiment un code NIS qui est valable. Donc à ce moment, vous pouvez le vérifier. Donc ce n'est que possible de le faire avec un numéro NIS qui existe. Hein. J'espère que ça c'était clair. S'il n'a pas de NIS à ce moment, si vous avez décidé d'utiliser par exemple le nom, le prénom et la date de naissance, ça va être lié aussi au nom, et donc ça va être lié dans Dantemin si ce patient vraiment a ce nom, prénom et date de naissance dans Dantemin. Si ce n'est pas comme ça va être synchronisé vers votre Dantemin, bien sûr, mais ça ne sera pas lié à un patient. Ça sera un rendez-vous général, lequel vous pouvez lier à un patient dès que le patient est là, par exemple. Okay. Voilà. Donc, s'il n'a pas de NIS, et si vous dites, OK, pour nous, le NIS n'est pas obligatoire, vous pouvez décider des autres champs pour déterminer si c'est un patient qui existe chez vous. Donc, vous avez toujours le choix. Vous pouvez paramétrer vous-même quel champ est-ce que moi, je veux utiliser pour déterminer si c'est un patient qui existe chez moi. Si vous dites, OK, chez nous, ça c'est lié avec le prénom, le nom de famille et la date de naissance, par exemple, ça c'est aussi possible et il va donc vérifier ces trois champs à ce moment. Mais si vous avez bien sûr un patient qui ne sait pas sa date de naissance, à ce moment, moi, je ne peux pas vous aider, bien sûr. Donc, c'est ça. Mais donc, les champs qui sont là, vous pouvez les décider vous-même. Vous pouvez aussi faire avec un numéro de téléphone. Ça, c'est aussi une possibilité. Je voudrais juste vous montrer des choses, toutes les options qui sont possibles, bien sûr. Parce que si vous mettez que, par exemple, un numéro portable qui est obligatoire, c'est possible qu'il y a un numéro de portable dans votre admin qui est lié à deux patients. Par exemple, le numéro de portable de maman pour les deux enfants, par exemple. Et à ce moment, Dantemin ou ClickDoc va dire, OK, je trouve que ne pas un patient dans votre Dantemin qui a ce numéro portable, mais plusieurs. Je vais aussi pas les lier, mais toutes les données de ce rendez-vous, bien sûr, seront dans votre Dantemin. OK. Voilà, j'espère que ça c'était un peu clair.
OK. S'il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez quitter le webinaire. Je vais essayer de mettre l'enregistrement si vite que possible sur notre page YouTube. Normalement, j'ai une autre réunion après ici avec le développeur de ClickDoc pour un peu décider qu'est-ce qu'on va changer encore jusqu'avant on fait le go live. Mais donc, ça va être si vite que possible. Le tarif, ça c'est une bonne question ça. Ça c'est 30 € par mois par dentiste. Jusqu'à 5 dentistes. Dès que vous êtes 5 dentistes ou plus, ça sera que 25 € par dentiste par mois. Et dès que vous avez un cabinet qui a plus que 10 dentistes, ça sera, je pense, 22,50 € par dentiste par mois. Et ça sont les prix. Vous pouvez aussi le voir normalement si vous allez sur le site, ça c'est clickdocdentist.be. Ça, c'est aussi le site où vous pouvez trouver toutes les choses concernant un peu notre ClickDoc. Ça, c'est tout noté là. Et tous les détails et les tarifs sont notés là aussi. Là, c'est 22 €, c'est pas 22,50 €. Donc, c'est tout sur notre site. Okay. Sera-t-il envisageable d'avoir un casse Nice, mais aussi une caisse à cocher s'il n'y a pas de Nice, comme par exemple des étrangers? Que ça, c'est une option, vous voulez dire? Je peux regarder si c'est possible. Je vais le noter pour le développeur. Oui. Que ça, c'est un ou l'autre, peut-être. Oui, ça, c'est possible de. Oui, moi, je pense que ça sera possible, mais je ne suis pas 100% sûr. Je ne vais pas vous promettre, bien sûr, que ça sera là en direct, mais je pense que on peut le faire. Je voudrais juste dire quelque chose et je l'ai oublié. Merde. Si vous êtes intéressé, donc on va commencer avec le ClickDoc dès que cette semaine ici, de le faire public pour certains cabinets qui ont déjà fait un mail à nous ou à Dentex qui nous avons dit « Ah oui, nous sommes intéressés pour commencer avec ClickDoc ». Donc ça va commencer un petit peu. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le noter ici. Et moi, je vais aussi essayer de l'activer pour vous et vous pouvez l'essayer pour un mois, par exemple. Si c'est actif pour vous, ça sera visible donc dans votre Dentadmin que dans votre agenda, le bouton ClickDoc va apparaître et on va aussi avoir tout le wizard, ça s'appelle, pour créer votre compte ClickDoc. Presque toutes les choses, donc les how-to, les vidéos, les choses pour donc la base de connaissances chez nous, ça doit encore être traduit en français. Donc, je vais activer les dentistes intéressés francophones que quand c'est tout traduit, que vous savez bien sûr aussi rechercher dans notre base de connaissances comment est-ce que ça marche et toutes les choses comme ça. Donc, j'espère que ça sera traduit si vite que possible. Et dès que c'est traduit, on va contacter toutes les personnes qui étaient intéressées. Et à ce moment, ça c'est à vous de décider si vous voulez continuer avec le ClickDoc, oui ou non. Oh, de rien. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus de questions, donc je vais quitter l'enregistrement aussi. Et donc je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite aussi